nomme Éric Fiorile et je suis le porte-parole du Conseil national de transition. Cet organe a été proclamé en France en juin 2015, puis déclaré à l'ONU en septembre, en raison de l'illégitimité du gouvernement en place. La France vient de subir l'une des plus graves attaques de son histoire, qui a failli aboutir à sa disparition prochaine en qualité de nation. Une attaque qui est passée inaperçue de la plupart des Français en raison d'une information parfaitement contrôlée par ceux qui l'ont menée et par les médias qui sont tous sous leur contrôle. Cette attaque vient d'être enrayée par les efforts conjoints de ce Conseil de citoyens et les forces armées restées fidèles au peuple français. Cette force armée, sous l'autorité de ce Conseil de citoyens, va assurer la transition de façon à permettre au peuple de France de déterminer un nouveau modèle de gouvernance. Et en attendant d'être informé des réalités accablantes qui lui ont été cachées jusqu'à ce jour. Cela a commencé par la violation du référendum des Français en 2005. Voulant imposer les lois de l'Union européenne en France, M. Nicolas Sarkozy a modifié illégalement la Constitution pour imposer le traité de Lisbonne contre la volonté exprimée des Français. Suite à cela, il a fait entrer la France dans l'OTAN et séparé la gendarmerie de l'armée, réduisant celle-ci sur les plans humains et matériels et la soumettant aux volontés mondialistes d'une faction de l'armée américaine. Faction aujourd'hui remise en question d'ailleurs par le nouveau gouvernement des USA. Ces violations de la Constitution française n'ayant provoqué que peu de réactions du public, son successeur, M. François Hollande, a poursuivi le processus engagé de désintégration de notre pays par des mesures économiques, sociales et militaires, violant à de nombreuses reprises la Constitution française et autorisant même l'abolition de la démocratie par le décret d'un état d'urgence, non seulement inconstitutionnel, mais fondé sur des attentats dont l'étrangeté des circonstances aurait pour le moins nécessité une enquête approfondie avant toute décision. Cet état d'urgence a surtout servi à familiariser le public avec une présence policière accrue, doté de pouvoirs dépassant ceux de sa fonction et surtout finalement utilisé contre les Français manifestant contre les lois Macron et El Khomri. En revanche, cette force policière est curieusement restée passive lors du massacre du Bataclan et inexistante lors de l'affaire de Nice, là où tant de faits étranges restent inexpliqués, dont le suicide de plusieurs enquêteurs, les pressions exercées par le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, sur un policier en exercice pour obtenir des vidéos de ces événements qui soient retouchables. Bonjour à tous. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de la création de ce Comité national de transition, CNT, qui est présidé par un certain Éric Fiorile. Pour ceux qui ne savent pas qui est Éric Fiorile, il est à gauche de l'image, parce qu'à droite vous avez le CRS. Pour faire connaître à l'opinion publique la naissance de ce mouvement, M. Éric Fiorile avait lancé un appel à la mobilisation pour le 5 mai 2018. Mais bon, qui est donc ce M. Éric Fiorile? Ancien directeur de clinique, Éric Fiorile disait provenir d'un milieu commercial, financier et de gestion d'entreprise. Il se serait ensuite reconverti dans les thérapies dites naturelles. Actuellement, il vivrait sur l'île de Tenerife, aux Canaries, c'est-à-dire en dehors de la France. Son premier livre, La Démosophie, remonterait à 1989. Depuis, une mention aurait été rajoutée sur la couverture de son livre, qui disait « Les libres penseurs contre le nouvel ordre mondial ». Sachant que la franc-maçonnerie gravite beaucoup autour de ce groupuscule des libres penseurs, on est un peu amené à se poser de réelles questions sur la véritable nature de ce nouveau mouvement initié par M. Éric Fiorile. Bien entendu, M. Éric Fiorile, dans certaines de ses vidéos, s'attaque à la franc-maçonnerie, mais le fait de mettre en couverture les libres penseurs contre le nouvel ordre mondial, il nous donne le visage de son mouvement. Un mouvement laïque qui
sera, comme l'ancien mouvement laïque républicain, tout aussi athée, hein. Son livre sur la démosophie, qui est un appel à tous les Français, est une sorte de manifeste du mouvement dit démosophile, hein, démosophie, pardon, vendu sur la boutique du site internet. Bah, Éric Fiorile aurait confié à une ancienne adepte de son mouvement avoir fait de la prison en France. Bah, selon ses dires, il aurait été en prison à cause de son livre La démosophie, hein. Ben, jusqu'à preuve du contraire, personne en France n'est incarcéré pour un livre, hein. En réalité, et d'après d'autres adeptes, il semblerait plutôt que ce monsieur Eric Fiori ait été condamné pour arnaque, voire escroquerie en bande organisée, hein, ce qui l'aurait conduit en prison. Eric Fiori là, ne travaille pas à Tenerife, hein, et sa seule source de revenus semble être son livre et son mouvement qui porte le nom de son livre, hein. Son mouvement, c'est la démosophie, hein. Et nous allons voir que c'est tout un commerce, hein, qui fonctionnerait sur une base de méthode très très sophistiquée, hein, pour un personnage qui voudrait prendre la tête de l'État, hein. Monsieur Eric Fiori, c'est-à-dire je dirais que c'est une sorte de gourou d'une secte, hein, même. Ça ressemble plus à un mouvement sectaire qu'autre chose, hein. Donc monsieur Eric Fiori courait en fait derrière le niveau de vie qu'il avait lorsqu'il était chef de clinique, hein. Là encore, c'est ce qu'il aurait dit à la première adepte de son mouvement, hein, qui était une certaine Marie, hein, ancienne numéro 1 du mouvement sur la région parisienne. Je dis ancienne numéro 1 parce qu'elle a été remplacée depuis, hein. Et précisons quand même que lorsque ce monsieur Eric Fioril se rend à Paris, il préfère atterrir à Bruxelles, hein. C'est étrange, on a l'impression qu'il cherche à éviter les contrôles, mais pour quelle raison, on n'en sait pas trop grand-chose, hein. Parce qu'il aurait déjà purgé sa peine de prison. Cela serait probablement dû à des questions fiscales, étant donné que l'argent qu'il empocherait grâce à son mouvement et son livre La démosophie, hein, ne serait pas déclaré au fisc. Lors de ses venues en France, Eric Fioril en général, se fait héberger par certains de ses adeptes, hein. Bon, je dirais pas pour rentabiliser au maximum ses voyages en limitant les frais, hein, mais bon, c'est tout comme, hein, je dirais. Bon, revenons un peu à son livre, hein, qui est le nom de son mouvement, hein, la démosophie, hein. Démosophie, c'est un terme qui a été inventé par M. Eric Fioril, hein. C'est un néologisme composé des mots du grec ancien, démos qui veut dire peuple, et sophia qui veut dire sagesse. C'est que ce qui veut dire gouverner par le peuple avec une certaine sagesse. Bah, ce mouvement qu'Eric Fioril aurait construit sur la base de son livre, hein, la démosophie, hein, semble se rapprocher plus d'un mouvement sectaire, hein, que d'une réelle volonté d'un parti politique, hein. Et si les adeptes de ce mouvement sectaire ont des visées politiques, il semblerait quand même que celui-ci soit une source de revenus pour son leader, Éric Fioril, hein. On se demande vraiment si ce n'est pas la seule raison d'être de ce mouvement, hein. Et pour que cette source soit féconde, bah, il faut augmenter l'audience en ratissant très 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 large, hein. Pour ce faire, Eric Fioril n'hésite pas à amalgamer toutes sortes de théories du complot en vogue sur la toile internet, hein. Bon, tout y passe, un nouvel ordre mondial, groupe Bilderberg, Illuminati, franc-maçon, chemtrail, ou chemtrail, hein, projet HARP. Bon, pour ce qui est de projet HARP, ça existe, hein. Pour ce qui est du groupe du nouvel ordre mondial, c'est pareil, hein. De la franc-maçonnerie, des chemtrails, donc lui il reprend tous ces sujets, hein, et qu'il va argumenter, qu'il va distiller dans certains de ses vidéos.
Ça, c'est pour ratisser large, comme je dis, c'est pour attirer le maximum d'adhérents. Parce que lorsqu'il va parler de ces théories du complot, ben, il va attirer tous ceux qui adhèrent à ce genre de théorie du complot. Donc il va augmenter ainsi le nombre d'adhérents de son mouvement. Et à ce conspirationnisme se grefferaient certaines idées qui seraient beaucoup moins nobles, hein, qui seraient beaucoup plus réactionnaires, comme le nationalisme et le chauvinisme. C'est pour ça, je dis, il faut toujours se méfier de ce genre de mouvement, surtout des personnes qui les conduisent. Hein. Parce que là, le mouvement que Éric Fiorile veut lancer aura tendance à, comment dire, développer, du moins stimuler le nationalisme et surtout le chauvinisme. Hein. Lui, il tendrait plus à se renfermer sur lui-même. C'est-à-dire carrément refermer les frontières et quitter l'Union économique européenne, hein, tout en favorisant le chauvinisme français. Ça serait une sorte de nouveau Front National. Hein. Pour l'instant, il dénonce tout ce qui a trait au complot, hein, mais vous verrez, hein, ce genre de personnalité, vous le mettez au pouvoir. D'ailleurs, pour l'instant, il n'est pas encore invité sur les plateaux de TV, mais tôt ou tard, il se mettra à sortir des propos qui se rapprocheront beaucoup du Front National, puisque la base même de son mouvement est un peu nationaliste, hein, puisqu'il défend la France des attaques du mondialisme étranger. Si Éric Fiorile avance qu'il finance son mouvement grâce à la vente de son livre et que ses adhérents n'ont pas à mettre la main à la poche, hein, bah, il parle d'adhérents et non de militants ou de sympathisants. Hein. Ses anciens adeptes disent qu'il empocherait directement tous les revenus générés, hein, par la vente de son livre. Hein. Récemment, et pour donner de l'importance à son mouvement sur la démosophie, hein, Éric Fiorile se serait déplacé probablement, hein, dans une maison de repos, hein, pour y rencontrer un CRS et Pierre Garnier. Je dis probablement parce que dans la vidéo que je vais vous diffuser, là, on entend des gens manger. Donc il y a une cantine à côté, hein, donc c'est probablement ou une maison de repos ou une maison de retraite, je ne sais pas. Et ce CRS m'a l'air un peu fatigué, donc je me demande s'il n'est pas sous l'effet de cachet. Hein. Bah, ce CRS, hein, prétendra avoir été la cible des tueurs de la République. Hein. Il expliquera que il explique dans cette vidéo que nous serions gouvernés par un régime qui se rapprocherait plus du despotisme que de la démocratie. Hein. Ce CRS Marc Granier, qui apparaît dans une vidéo en uniforme, semble apporter du crédit au mouvement d'Éric Fiorile qui, lui, espère appâter le maximum d'adhérents. La vision de cet uniforme nous donne l'impression d'un mini coup d'État orienté contre le pouvoir en place. En réponse à cette vidéo, le gouvernement de Macron a décidé de faire interner ce CRS en psychiatrie. À travers cette mise en scène d'un printemps révolutionnaire à la française, hein, qu'on retrouve dans ce CNT, à travers ce CNT, ce monsieur Éric Fiorile souhaiterait initier un mouvement contestataire qui mettrait un terme à la gouvernance actuelle sans pour autant s'attaquer à la véritable cause de notre problème, surtout de nos injustices sociales, hein, qui est notre système économique capitaliste. Monsieur Éric Fiorile, qui, comme je l'ai dit, ressemble plus à un gourou d'une secte, a tout de même cette ambition d'accéder aux plus hautes marches du pouvoir. Donc, méfiez-vous de tous ces pseudo-révolutionnaires qui prétendent nous sauver de ce diktat démocratique. Puisque monsieur Éric Fiorile n'a pas l'air de vouloir s'attaquer au système économique. Hein. Il s'attaque à la gouvernance, à monsieur Macron. Lui, ce qu'il veut faire, c'est instaurer un nouveau gouvernement, mais bon, je pense qu'il va garder le même système économique. Mais le problème, c'est que si vous gardez ce système économique, vous ne faites pas de révolution, vous changez de tête, c'est tout. Bah, sinon, vous avez l'autre mouvement, dit des Insoumis, celui qui a été créé par Jean-Luc Mélenchon. Bah, ce mouvement, il est tout aussi trompeur. Hein, parce que, étant franc-maçon, ce Mélenchon se soumettra aux injonctions de sa loge franc-maçonne et les intérêts de sa loge franc-maçonnerie, sa loge franc-maçonne surtout, passeront avant celui du peuple. Hein. Donc ne vous faites pas trop d'illusions sur M. Éric Fiorile et Mélenchon. Ce ne sont pas de vrais révolutionnaires, hein. Ce sont deux personnalités qui vivent dans le système. Monsieur Éric Fiorile, à une époque, vivait assez aisément, hein, de ce système capitaliste. Hein.
puisque c'était le directeur d'une clinique. Hein. Je pense qu'après avoir été poursuivi pour malversation économique ou financière, il voudrait en réalité se venger de notre société qui l'a condamné et qui l'a emprisonné. Ce mouvement dit révolutionnaire serait en fait lié à ce qu'il aurait subi dans sa vie. Hein. Une personne qui a été arrêtée, qui veut se venger de ce système, hein, c'est pas anodin hein, que monsieur veuille renverser ce gouvernement, qu'il l'aurait probablement, par l'intermédiaire de sa justice et indirectement, incarcéré. Hein. Donc maintenant vous connaissez un peu qui est ce Éric Fiorile. Hein. J'ai fait cette vidéo pour vous dire de ne pas trop foncer tête baissée lorsqu'une personne vous parle de rejoindre un mouvement révolutionnaire. Hein. Ces gens vous trompent, passe leur temps à vous tromper, ne l'oubliez pas. Et comme j'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, lorsque je parle de ce mystérieux grand monarque, en France, ne vous faites pas trop d'illusions. Tout ce qui se passera se fera par l'intermédiaire de cet antéchrist, je dirais. Donc ceux que vous voyez apparaître par-ci, par-là dans certaines vidéos qui vous disent rejoignez-nous, rejoignez-nous, bah, vous pouvez les rejoindre hein, si ça vous intéresse, mais vous savez, vous n'arrangerez pas grand-chose. Hein. Ce grand monarque, lorsqu'il apparaîtra, vous le saurez tout de suite. Hein. D'ailleurs, comme je l'ai dit, il serait déjà né, puis je pense que certains gouvernements seraient déjà informés de beaucoup de choses. Surtout en France, hein, mais ils ne peuvent pas vous divulguer certaines informations qui nuiraient à l'existence de leur pouvoir. Hein. Parce que si demain vous dites que, parce que vous dites que ce grand monarque est déjà sur Terre, il est déjà en France, lorsqu'il va apparaître, que va-t-il dire? Il ne va pas vous dire de vous soumettre à cette république franc-maçonne, hein, déjà, c'est un premier point. Hein. Bon, maintenant je vais vous diffuser un bref petit extrait de l'interview de ce gendarme, hein, qui, comme je l'ai dit, a fini par être arrêté et incarcéré dans un hôpital psychiatrique. Bon, ça c'est une politique habituelle en France, hein, puisque vous savez que dans les années 60, début des années 70, lorsque les pieds noirs, pardon, lorsque les harkis d'Algérie ont été ramenés, du moins une partie des harkis, parce que les autres sont restés en Algérie, ils se sont fait massacrer. Hein. Parce que le gouvernement français, surtout le régime militaire, ne voulait pas ramener tout le monde. Ce qui avait un peu agacé beaucoup de militaires en Algérie, parce que certains d'entre eux voulaient ramener ces harkis en France. En les laissant en Algérie, ils se sont fait décapiter ou égorger hein, tous ces milliers de harkis. Quant à ceux qui sont arrivés en France, on les a mis dans des camps. On les a isolés de la population française, hein, vous vous en doutez, hein, parce que bon, c'est des harkis, mais c'est des musulmans avant tout. Hein. Et lorsque certains d'entre eux voulaient se révolter contre leurs conditions de vie dans ces baraquements, hein, dans ces sortes de mini-camps de concentration, hein, eh ben, on venait les arrêter et ils étaient envoyés directement à l'hôpital psychiatrique. Puisqu'en France, on ne pouvait pas faire comme en Algérie, les militaires ne pouvaient pas prendre la personne et l'exécuter dans un bois. C'est ce qu'on appelait la corvée de bois, puisque pendant la guerre d'Algérie, comme vous l'ignorez, 80% des prisonniers du FLN étaient exécutés. Hein. Oui, c'est ce qu'on appelle le colonialisme. Hein. C'est pour ça que quand j'entendais Soral dans une vidéo dire que les Algériens ont gardé les villes qui avaient été construites par le colonialisme, je lui répondrai que le colonialisme n'a pas fait que laisser des villes. Hein. Il a commis des crimes abominables. Quand je parle du colonialisme, je parle de la minorité militaire hein, qui dirigeait ce pays. Puisque pendant la guerre d'Algérie, les Algériens n'étaient pas vraiment sous une démocratie. Hein. C'était un régime militaire qui gérait sa politique dans le pays. Hein. Les civils, que ce soit les préfets ou autres, n'avaient pas trop leur mot à dire, hein, ou on leur disait pas grand-chose de toute façon. Certes, les généraux avaient tendance à obéir à certains ordres du gouverneur, hein, des préfets, mais bon, sur le terrain, les militaires n'en faisaient qu'à leur tête, hein, surtout si le militaire n'aimait pas l'Algérien de souche indigène, là c'est même pas la peine. Je vous dis pas ce
ce qui se passait, bien vous vous en doutez. Tout comme certains pays africains qui se sont révoltés contre l'Empire français. Le militaire qui détestait le noir ou l'arabe, il avait tendance à l'exécuter. Hein. Et oui, et le problème, que se passe-t-il pour ceux qui savent que la réincarnation existe, c'est que ce gendarme du militaire aura cette fâcheuse tendance non, c'est dû à la dette karmique, hein, à revenir se réincarner dans le corps de ceux qu'il haïssait. Et devinez quoi? En général, ce gendarme ont tendance à venir se réincarner dans les corps de nouveau-nés arabes ou noirs, hein, mais qui vivent parmi les minorités en Europe. C'est une manière de les remettre dans une situation dans laquelle il subira à nouveau le racisme qu'il, lui, développait pendant sa vie et son ancienne incarnation. Le fait de le faire se réincarner parmi une minorité lui fera comprendre ce que c'est que le racisme. Il faut qu'il épure son subconscient de sa dette karmique. Bon, je vous diffuse ce petit extrait avec le gendarme, parce que là, je me loin de la thématique. Là, c'est pareil. Monsieur Éric Fiorile fait une mise en scène en nous mettant ce gendarme à l'antenne. Hein. Il essaie de nous faire croire que les forces de sécurité et le pouvoir militaire en France seraient derrière son mouvement. Alors qu'en réalité, ce mouvement, il l'a créé personnellement pour se venger du gouvernement français, hein, qui l'avait emprisonné à cause de certaines malversations financières à l'époque. C'est une vengeance indirecte qu'il essaie de faire en stimulant ce mouvement révolutionnaire. Mais il ne faut pas vous fier aux apparences. Hein. Ces gens se rapprocheraient plus de certains gourous que de leaders politiques réels. Puisque ce Éric Fiorile, même si demain il arrive à renverser le pouvoir, il s'empressera de se présenter comme l'autorité du pays. Hein. Les élections, je ne pense pas qu'il pensera faire des élections, il s'arrangera pour que lui et ceux qui l'entourent prennent possession du pays. Donc là, c'est pas vraiment une démocratie comme on dirait. Hein. On se débarrasse d'un régime aux allures despotiques pour le remplacer par un autre régime aux allures qui deviendront, elles, despotiques, parce que projetez-vous dans le futur, imaginez que ce monsieur Éric Fiorile soit président de la République, que va-t-il se passer? Eh bien, il deviendra, il essaiera d'imposer ses idées par la force militaire. Hein. Donc ceux qui vont vouloir se révolter contre lui, il va les considérer comme des gens qui ne veulent pas le changement. Donc il va les réprimer. Ben oui, il faut faire attention avec ce genre de personnage. Française, Français, je m'appelle Marc Granier. Je suis né comme Jean Moulin à Béziers, le 28 octobre 1953. Et ce que j'ai à vous dire est très grave. En effet, je me suis aperçu que nous vivons dans une dictature depuis longtemps. Monsieur Fiorile m'a expliqué il y a 3-4 ans et j'en ai conclu que, évidemment, ça n'a été que de la confirmation de ce que je pressentais, de ce que je ne voulais pas croire. J'ai été muté à la CRS numéro 1, à la section moto d'escorte, qui s'occupe des hautes personnalités depuis que le général de Gaulle a nommé cette CRS numéro 1 pour la protection des hautes personnalités. J'y suis arrivé pour représenter la CRS 1 en compétition. Je l'ai dignement représentée pendant 35 ans. J'ai eu des tas et des tas d'articles et de photos et j'ai toujours mis en avant ma fierté d'être CRS. Et le 11 avril 2006, alors que nous étions en entraînement de tir à moto au fort de Montlignon, j'ai gravement été blessé par balle. La balle est rentrée dans mon dos et est ressortie au nombril.
elle est passée sous le gilet pare-balles. Et j'ai ramené la moto, il me restait une cinquantaine de mètres à faire. On m'a descendu de la moto, on m'a déshabillé, la balle était posée sur le nombril. À ce moment-là, le fonctionnaire qui m'avait tiré dans le dos à bout portant, je lui ai demandé de venir, je lui ai donné la main et je lui ai dit « Régis, ça n'est pas grave, hein, je préfère être à ma place qu'à la tienne. » Et pendant 2 ans, j'étais persuadé que c'était un accident. Et puis, le comportement de Régis m'a paru bizarre. Non seulement il ne m'a plus jamais reparlé de cet accident, mais je me suis aperçu, sans qu'il me le dise, qu'il ne pouvait pas me saquer. Et là, j'ai mené mon enquête. Et vite fait, je me suis aperçu que cela avait été commandité. N'hésitez pas à parler aussi de ce que vous aviez découvert de ces détournements de fonds. Alors, sur le moment, je me suis... quand j'ai découvert que ça avait été commandité, j'ai mis quelque temps à être sûr, j'en ai parlé avec des amis de confiance, et j'étais persuadé que... Alors, je suis persuadé que ça a été commandité par M. Claude Guéant, qui était à l'époque directeur du ministre de l'Intérieur, M. Sarkozy. Ils avaient comploté ça parce que j'étais un sous-brigadier, c'est-à-dire le brigadier c'est déjà une merde. Alors j'étais déjà moi une sous-merde. Alors une sous-merde, on n'hésite pas à éliminer une sous-merde qui fait chier. Seulement mon combat, je l'ai fait et je ne baisserai jamais les bras parce que je veux que les Français sachent que M. Robert Moulin, ministre du Travail, a été assassiné, que M. le Premier ministre Bérégovoy a été assassiné, que M. Coluche a été assassiné. Des gens comme Coluche, on lui avait proposé la Légion d'honneur et par derrière on l'assassine. Comment pouvez-vous supporter de telles injustices? Alors on m'a dit, mes camarades de travail m'ont dit, « Oh mais Marc, oublie tout ça, prends ta retraite, et puis pars à l'étranger. » Et je leur ai dit, non, je suis un ancien béret rouge, un béret rouge ne trahit pas et n'abandonne pas. Un béret rouge n'abandonne jamais. Béret rouge, béret vert, tous ensemble. Tous, les bérets rouges, les anciens bérets rouges, les anciens bérets verts, venez avec nous le 5 mai 2018, place de la Concorde. Nous devons mettre fin à ces criminels qui nous gouvernent. Voilà. Bon, là, vous venez d'entendre ce fameux CRS qui dénonce les autorités, surtout les tueurs de la République. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que le gouvernement a dû voir cette vidéo et ce gendarme a été arrêté et envoyé en hôpital psychiatrique. Pourquoi en hôpital psychiatrique? C'est vraiment pour discréditer son discours. Oui, vous avez en face de vous un fou qui parle sans vraiment savoir de quoi il parle. Parce que si on l'avait arrêté et mis en prison, ça aurait fait un opposant politique en prison. Donc pour le discréditer complètement devant l'opinion des internautes surtout, parce que sa vidéo passe sur internet, on le met en psychiatrie. Voilà, ça permet de dire oui, c'est une personne qui est très très fatiguée, qui ne sait plus ce qu'elle dit. Et voilà dans quel système nous vivons. Mais bon, n'oublions pas une chose, je tiens à le repréciser, ce monsieur Eric Fiori n'est pas plus présentable pour la gouvernance d'un pays. Parce que là, il nous montre la dissidence, il s'arrange pour faire des interviews avec des
des gendarmes à la retraite, en uniforme bien entendu, hein, parce que ça valorise un peu son discours. Mais en aucune manière, il sera aussi démocratique que ses prédécesseurs. Hein. Et n'oubliez pas, c'était un ancien directeur d'une clinique hein, qui vivait assez aisément. Hein. Je pense il a dû perdre une partie de ses privilèges, hein, surtout après avoir été arrêté et incarcéré. Hein. Et à cause de cela, bah, il essaie de se venger de cette société, surtout du gouvernement hein, et de sa justice. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.